Eh bien, nous voici arrivés à Malicorne au musée de la Faïence, dernière étape de la journée pour un concert exceptionnel avec deux ardents improvisateurs, deux musiciens émérites qui nous proposent un savant mélange entre composition originale, valse-musette revisitée et même un vieux cantique. Vous allez voir, enfin, vous allez surtout entendre. Suivez-moi. Alors comme je vous l'ai dit, nous sommes là pour un concert exceptionnel au sein du musée de la Faïence. D'ailleurs, il y a un petit violon derrière nous en faïence qui est très joli, puis une cornemuse. Et je suis donc avec Florentin Morel, qui est le directeur de l'école de musique et de danse du Val-de-Sarthe. Bonjour Florentin, ça va bien? Oui, très bien, et vous? Ça va, on fait aller, on est content d'être là. Alors Florentin, c'est vous qui coordonnez tout cet événement, donc vous allez un petit peu nous expliquer comment ça se passe. Donc c'est un événement qui est en partenariat entre la communauté de communes du Val-de-Sarthe et l'Europa Jazz Festival, donc qui est mené par Le Mans Jazz. C'est un projet en co-réalisation se mène en 2 temps en fait. Un temps de rencontre avec les élèves de l'école de musique et de danse, donc ouvert à la fois aux élèves de la partie musique, mais également aux élèves de danse, avec les différents musiciens autour de leur parcours et autres. Et un concert organisé, donc voilà, qui est un concert qui normalement devait avoir lieu durant mars 2021 et qui a été reporté pour cause de Covid. Et donc voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de mettre en avant le jazz sur le territoire du Val-de-Sarthe. Et donc peut-être susciter des vocations au sein de votre école, puisque vous êtes directeur. Bien sûr, exactement. Aussi justement de pouvoir amener aux élèves cette nouvelle esthétique, enfin cette esthétique du jazz et qui n'est pas forcément ce que l'on met en avant le plus au niveau de nos esthétiques actuellement. D'autant que pour le coup, donc là nous avons 2 musiciens qu'on va voir après tout à l'heure. C'est pas une formation qu'on a l'habitude de voir. Au sein de votre école, on est plutôt sur de la musique classique. Alors on est à la fois sur des esthétiques musique actuelles et classiques, un petit peu moins le jazz. Et donc nous avons une classe de saxophone, nous avons une classe de guitare électrique. Enfin voilà, nous avons un panel de disciplines qui mêle à la fois la musique, la danse, la pratique collective et autres. Mais c'est vrai que le jazz ne fait pas encore partie de nos esthétiques enseignées, si je puis dire. Et alors à partir de quel âge on peut s'inscrire dans cette école du Val-de-Sarthe? C'est ouvert à tout le monde, les adultes y compris, et voilà, cela part de l'éveil musical avec les parents et les enfants à la pratique d'un instrument, du chant ou de la chorale, voilà, et de la danse. Très bien. Et donc du coup là, donc, nos 2 musiciens sont venus au sein de l'école, ils ont parlé avec les élèves, il y a eu des échanges, il y a eu des choses... Alors ils ne sont pas venus au sein de l'école, ils sont venus tout à l'heure, en fait les élèves sont venus sur le site du musée de Malicorne de façon à rencontrer les 2 musiciens et pouvoir discuter avec eux durant une heure de rencontre juste avant le concert. C'est formidable. Alors on va peut-être aller voir les musiciens, qu'en pensez-vous Florentin? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, alors je vous suis. Merci. Alors nous sommes avec nos 2 virtuoses du jour, à savoir Christophe Monniot et Didier Itursari, c'est bien dit. Voilà, donc un Normand et un Basque. On se demande comment ils se sont rencontrés. D'ailleurs, ça va être ma question. Comment vos 2 univers se sont rencontrés? Mais c'est, comment dire, naturellement, puisque c'est l'alliance du nord, la Manche, une eau à 16 degrés, mais avec quand même beaucoup de fruits de mer, beaucoup de choses très bonnes à manger. Et le sud, la terre, le Pays Basque, la montagne, beaucoup de choses très bonnes à manger également. Et puis des 2 côtés, des musiques de danse. Donc naturellement, les choses se sont faites et du coup, on est très complémentaires. Alors, ce qui est assez génial, c'est que bon, il y a du conservatoire des 2 côtés, un premier prix de conservatoire supérieur de Paris. Nous avons un conservatoire et puis également, on a fait ses armes à 11-12 ans, je crois, dans les balles. Oui, comme beaucoup d'accordéonistes de ma génération, on a commencé assez tôt, ouais. Donc en plus, comme je viens d'une région où la danse et la fête est assez présente et que je ne suis pas contre, donc voilà, oui, j'ai commencé assez tôt à jouer, en fait, à rencontrer des gens. Et après, voilà. Le temps a fait que j'ai rencontré des gens très différents tout le temps, jusqu'à rencontrer ce merveilleux musicien qui est Christophe Monniot. Alors, quand même, la formation sax et accordéon, c'est pas une formation qu'on a l'habitude de voir, c'est pas commun, je dirais. Et tous les 2, vous êtes quand même des aficionados des alliages sonores un peu décapants. Eh bien alors, je vais vous demander qu'est-ce que c'est décapant du coup? Décapant, c'est-à-dire que je dirais qu'ils sortent des sentiers battus, on revisite les choses. Oui, vous savez, on disait ça tout à l'heure, on avait une rencontre avec des musiciens de l'école de musique, où à une époque où ces salles-là n'existaient pas, il y avait beaucoup de concerts, même profanes, qui avaient lieu dans des églises notamment catholiques. Souvent c'était un instrument et l'orgue. Donc saxophone et orgue, trompette et orgue, etc. etc. Et en fait l'accordéon c'est comme un orgue parfait portatif, puisqu'il y a tous les registres, c'est un instrument de souffle, un instrument à hanche comme les tuyaux d'orgue. Et en fait, c'est la perfection, puisqu'il est
portable et qu'on peut donc jouer partout avec. C'est très beau parce que quand on vous voit jouer tous les deux, on a l'impression que vos instruments se répondent, mais aussi vos corps. Enfin, c'est vraiment un savant mélange de plein de choses. Depuis combien de temps vous travaillez ensemble ? Nous, ça fait quand même une grosse dizaine d'années, je crois, même peut-être un peu plus. Par contre, après, voilà, on a quand même des musiciens en commun avec qui on a travaillé aussi. Et après, c'est une démarche, je sais pas, artistique, intellectuelle, je sais pas, philosophique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se parler beaucoup, je crois. Dès le départ, il y a eu quand même une évidence, ouais, et un truc qui a matché, quoi, qui a fonctionné. En tout cas, dans l'émotion, dans la recherche et ouais, les directions que la musique peut prendre. Et à l'instar de cette discussion, par exemple, là, on parle avec des mots, on échange avec des mots. Et avec Didier, quand après on pose sur scène et on prend les instruments, on continue à discuter, mais sans les mots en fait. Mais c'est comme une discussion qui se prolonge grâce à la magie de l'improvisation et au temps qui fait maturer les choses de la meilleure façon. Donc d'où le titre, l'hymne à l'amour de l'album. D'ailleurs, c'est Seconde Chance. Hein. Oui, parce que c'est le deuxième album. Voilà. Et oui, d'où le titre. Où il y a beaucoup de morceaux dédiés à des gens qui nous sont proches, chers, des inspirations, des gens qu'on aime, des gens qui nous ont beaucoup aimés. Et est-ce qu'on peut dire que le maître mot, ce qui vous caractérise tous les deux, votre duo et puis votre duo à la scène, la musique que vous faites, c'est la générosité ? Ouais, l'amour peut-être. C'est un hymne à l'amour. Non, ouais, en tout cas, oui. Je crois que pour nous, la musique et ce qu'on donne aux gens, c'est sérieux. Mais en même temps, on essaie de ne pas se prendre trop au sérieux aussi, par la même occasion. Mais ouais, les choses simples, ça nous ressemble aussi. Et voilà, quoi. Je veux dire, c'est ouais, l'authenticité. Je sais pas, on peut retrouver plein de mots. Mais oui, générosité, ouais. Ne pas se laisser enfermer comme des oiseaux en cage, par exemple, si je puis me permettre. Parce que là, on se sent un petit peu, c'est ça l'idée. Donc c'est vos deux instruments, voilà, c'est une musique libre. Voilà, c'est une musique où la liberté est importante. Et du coup, on va pouvoir avoir le plaisir d'entendre quoi ? C'est pour nos téléspectateurs qui sachent un petit peu ce qu'on a de beau aujourd'hui. On a cette liberté qu'on se donne aussi, de faire des reprises aussi de chants, de musique de danse, de musique du Pays Basque. Moi, ma famille vient plutôt de l'Est. J'ai une maman qui est ukrainienne. Donc, en ce moment, en plus, a un poids. Donc, on va jouer aussi un morceau de cette région-là. Et on a également la chance, et on la prend cette chance, de pouvoir écrire les musiques qui nous plaisent aussi. Et donc, on compose aussi des musiques, on se donne et on se dit « Ah, j'aimerais bien jouer ça avec toi ». Et puis, souvent, avec bonheur, l'autre répond « Ah ben moi, ça me fait plaisir aussi ». Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un point final à la tournée, n'est-ce pas ? Non, pas tout. Non, alors, alors justement, C'est une tournée malheureusement qui a avorté, hein, quand même un petit peu, hein, à cause de la Covid. Donc, ouais, on va dire qu'elle a été bien réduite quand même la tournée. Mais on est content quand même de faire notre troisième date. Voilà. Donc non, mais après on a plein de dates, heureusement. Ah ben alors, mais quelles sont-elles ? Les prochaines, les plus rapprochées. Je sais plus. Après-demain, c'est à Champigny-sur-Marne. Au théâtre Gérard Philippe. À l'invitation de Didier, qui est le maître de cérémonie, qui est l'artiste. Voilà. Ok. Et puis Cherbourg, Voiron. Il y a quelque chose le 26 mars. il s'agirait de se souvenir quand même, Christophe. Voiron. Oui, à Voiron. Voiron, le festival de jazz de Voiron le 26 mars. Le 3 avril, Palaiseau, le théâtre de Palaiseau. Non, mais il faut aller regarder Oui, sur mon site, par exemple. Alors, quel est-il pour nos téléspectateurs ? Didier Itursari. Didier.itursari.com, je ne sais plus quoi là. La plus proche en distance, c'est Coutances, qui est quand même à 2 heures de route d'ici, pas plus. Donc pour les vraiment ceux qui s'appelleraient, le 27 mai à 11h précise, en plein air, à l'ombre du chêne. Donc le 27 mai à l'ombre du chêne, espérons qu'il ne pleuve pas. À Coutances, vous avez compris, si vous voulez voir ces deux zigues. Jazz sous les pommiers, bien sûr. Voilà, donc jazz sous les pommiers. Formidable. Merci messieurs, il faut que vous concentriez, donc je vais vous laisser. Voilà, il fait froid. Ça va ? Moi, ça va super bien. Merci à vous. Au revoir. Eh bien, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le vice-président à la culture qui est avec nous, Philippe. Bonjour Philippe, ça va bien ? Oui, merci Amanda, ça va très bien. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au musée de la Faïence pour ce concert du Regional Tour de l'Europa Jazz.
Et alors, de quelle manière vous vous inscrivez justement dans cette tournée? Comment ça se passe? Depuis combien de temps ça existe? Alors c'est un partenariat que la communauté de communes du Val-de-Sarthe a avec l'Europa Jazz Festival depuis maintenant 3 ans. Le concert devait avoir lieu en octobre dernier, mais nous avons eu des soucis techniques de chauffage. C'est pour ça que le concert a été transféré à aujourd'hui. Et donc, du coup, comment ça se coordonne? Comment ça s'organise? De quelle manière? Alors, nous avons un partenariat donc avec l'Europa Jazz et puis notre école de musique participe à une masterclass avec les musiciens. Donc, on a une politique culturelle qui vise à vraiment apporter la culture pour tous, pour le plus grand nombre sur notre territoire, avec une volonté forte. Alors là, maintenant, je me trouve avec donc la responsable du Manjazz, enfin la chargée de communication, pardon, Mildred. Justement, alors qu'est-ce que, en 2 mots, le Manjazz, le Regional Tour? Alors, le Regional Tour, en fait, c'est une tournée qui est organisée dans le cadre de l'Europa Jazz, qui couvre en fait plusieurs concerts sur l'ensemble des pays de la Loire. Donc là, avec Christophe Mognos et Didier Itursari, c'est un peu la fin du Regional Tour 2021. On a dû décaler la date pour pouvoir enfin faire le dernier concert aujourd'hui. Et le Regional Tour 2022, en fait, a démarré hier à Saint-Berthevin en Mayenne avec Céline Bonassina et Laurent Dehors. Donc ils vont avoir 7 à 9 dates un peu partout dans les pays de la Loire, également aussi en Normandie et en Indre-et-Loire. On a élargi un petit peu aussi le scope. Le but en fait de l'Europa Jazz, c'est d'amener la musique jazz dans tous les lieux possibles, des lieux parfois un peu atypiques comme des monuments historiques ou Des musées comme des ici. musées, exactement. Voilà, et d'aller à la rencontre de tous les publics possibles sur tous les territoires. Formidable. Merci Mildred. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. On les laisse à ce joli concert. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!